Eh oui, l'humanité évolue d'altitude en altitude. Ainsi aussi va l'innovation technologique. Alors, pendant que nous sommes en train de traverser ces moments difficiles, si je peux le dire, où on essaie d'atteindre un objectif de personnes qui puissent passer la vérification de leur identité à partir du KYC, nous avons choisi à ce niveau de pouvoir ramener encore des éléments indicateurs, des éléments d'information sur vraiment ce projet que nous avons démarré, ce projet collectif que nous avons démarré. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de souscrire pour rester en mise à jour donc avec nous sur ce projet et sur d'autres éléments aussi qui touchent donc au principe de vie, qui touchent donc aux principes qui sont le soubassement de toute croissance. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons choisi donc ramener certaines informations. Nous avons choisi relever encore certaines informations clés autour donc de ce projet qui pourront te servir si tu es nouveau ou si tu es toujours membre pionnier non actif, tu décides de devenir actif ou carrément tu es juste bloqué dans ce processus-là. Prends le temps donc de les suivre, prends le temps donc de parfaitement comprendre les informations-là. Alors, nous allons commencer par le KYC, ceux qui ont passé donc le KYC et qui sont toujours bloqués. Alors, de nos expériences à accompagner donc nos communautés de pionniers, il y a trois choses sûrement qui se passent pour ceux qui ont passé le KYC et sont toujours en attente pour passer au niveau 9. Le tout premier, donc, c'est la phase 6. Ensuite, même si vous avez passé la phase 6 et que vous n'avez pas accusé, il y a l'accusé de réception, donnant l'autorisation maintenant à la team, donc de programmeurs derrière, de savoir qu'ils ont votre accord pour pouvoir donc soit migrer, que vous acceptez que dans ce travail contractuel, dans ce travail collectif, que vous acceptez les conditions posées pour pouvoir donc passer à la migration. C'est ce, en résumé, sur quoi porte l'accusé de réception. Maintenant, certains, sûrement, manquent d'éléments clés pour que l'algorithme puisse vraiment valider dans le KYC. Alors, on demande, rappelez-vous, dans la vision donc, de ce projet collectif, on a voulu et on tient toujours ensemble à avoir des humains parce que c'est les humains qui peuvent faire des transactions. Éviter au maximum les robots, éviter au maximum des systèmes informatisés, donc juste derrière, en train de se positionner comme pionniers. Alors, quand vous êtes quand même bloqué au niveau du KYC, ou ça a passé, mais vous attendez, vous voyez que le truc demande d'attendre, d'accord? Et de temps à autre, vous recevez des informations pour valider que vous êtes vraiment un humain. Que ce n'est pas juste aujourd'hui, même avec le AI, avec l'intelligence artificielle, des images, en fait, sont montées, mais ne sont pas réelles. Et beaucoup, quand nous regardons, sont aussi bloqués à ce niveau-là. Ou quand on leur envoie, donc quand ils reçoivent ce message automatique, de prouver à travers juste une prise de vidéo courte, montrant que vous êtes là-bas, vous êtes vraiment un humain, soit bouger la tête, sourire, tourner à gauche, tourner à droite, regarder en haut, regarder en bas. Il faut simplement le faire. Et beaucoup que nous avons pu donc aider débloquer étaient juste bloqués à ce niveau. Alors, ces trois niveaux-là, généralement, font que vous êtes toujours en attente quelque part. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais la majorité, c'est que ces trois éléments-là ne sont pas faits. Et le pire des cas que nous retrouvons, c'est des gens ne pas savoir même qu'ils devaient créer leur portefeuille. Alors, si nous traînons ainsi, il est normal que le projet soit repoussé parce qu'il faut un nombre donné
de pionniers qui puissent donc faire des transactions pour avoir le poids, pour avoir la voix nécessaire aux yeux de tous ceux qui ont été juste négatifs à propos de ce projet ou qui n'y croient pas, ce qui est OK. De voir que, effectivement, nos efforts collectifs ont pu aboutir à ceci. Encore une fois, si ceci c'est ta première fois, tu n'es pas en retard dans le voyage. Parce que ce n'est pas une histoire de qui a commencé le premier. Mais c'est plus un cheminement où si tu comprends les principes que nous allons partager au fur et à mesure, tu sauras aussi comment tirer profit. Déjà, de l'apprentissage, des informations que tu vas apprendre pour ton propre développement. Rappelle-toi, l'humanité est en train de grandir d'altitude en altitude. Et c'est comprendre ces principes-là dont nous parlons toujours, dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes, que nous allons ressortir, ressoulever ici. Alors, si ceci t'aide, n'hésite pas de souscrire, partage avec d'autres personnes qui puissent s'éduquer, qui puissent apprendre, non seulement pour la réussite de ce projet collectif T-Network, mais aussi pour leur propre croissance humaine, pour leur propre ascension en altitude, parce que nous allons te montrer comment est-ce que ce projet-là a concilié ou était en harmonie avec notre mouvement qu'on a lancé il y a quelques années, Our Mind, Our Body. Je te retrouve dans une autre vidéo.